Bonjour chers auditeurs et auditrices de Minutes Bibliques. Nous sommes le lundi 21 mars 2022 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de Jean chapitre 13, les versets 36 à 38 et le psaume 50 accompagné du cantique « C'est vers toi que je me tourne, gloire à Dieu » 499. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom. Car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Jean chapitre 13, les versets 36 à 38. Là, il est écrit « Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, « pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Amen. Psaume 50, là il est écrit. Psaume d'Asaph. Dieu, Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, « Quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Chers auditeurs des Minutes Bibliques, que la grâce de Dieu le Père et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Comme tous les lundis, je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakounté de l'église missionnaire de la foi de Bertois-Est Cameroun. En parcourant le texte de Jean chapitre 13, du verset 36 à 38, nous pouvons retenir comme thème principal comment suivre Jésus. Si nous revenons au verset 36 et 37 qui déclare « Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre
où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Oui, l'expression « je donnerai ma vie pour toi » nous renvoie aux disciples. Ce qui signifie que ne peut suivre Jésus-Christ que celui qui est son disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple est celui qui s'attache à la personne de son maître et non seulement à son enseignement pour devenir adepte, marcher à sa suite, lui vouer une fidélité exclusive et même, dans certains cas, abandonner foyer, biens et situations pour partager la destinée du maître jusqu'à donner sa vie pour lui s'il le faut. Quand Jésus-Christ dit au verset 38a, « En vérité, je te le dis, le corps ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Ici, Jésus-Christ cherche des gens prêts à lui donner la première place dans leur vie. Donc, seule la consécration totale peut être considérée comme une réponse suffisante au sacrifice de Jésus-Christ au calvaire. Un amour aussi grand que le sien exige en retour le don de notre âme, de notre vie et de tout ce que nous sommes. Ce que nous devons également noter dans la vie missionnaire de Jésus-Christ sur terre, il n'a jamais essayé d'attirer les foules en leur prêchant un message populiste. En effet, c'est quand les gens se regroupaient autour de lui qu'il choisissait de se tourner vers eux et de leur détailler les dures conditions pour être disciples. Vous lirez cela, bien-aimés, dans le livre de Luc chapitre 14, du verset 28 à 33. Par ces 2 illustrations, bien-aimés, le Seigneur Jésus a mis en garde ses auditeurs contre toute décision impulsive de devenir ses disciples. Ils devaient calculer les dépenses. Oui, chers auditeurs des menus bibliques, ce dialogue entre Simon-Pierre et Jésus nous démontre que bien qu'il ne coûte rien de devenir chrétien, il en coûte terriblement de devenir un croyant sincère avec lui-même, marchant dans le chemin du sacrifice, de la séparation et de la souffrance à cause de Christ. C'est une chose de bien commencer la course chrétienne. C'en est une autre, bien-aimée, de persévérer, jour après jour, par le beau et le mauvais temps, dans la prospérité et dans l'adversité, dans la joie comme dans la tristesse. Donc, nous devons aimer Jésus-Christ par-dessus tout. La parole dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, et sa femme et ses enfants, et ses frères et ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Nous lisons cela dans le livre de Luc chapitre 14 au verset 26. Oui, un amour bien-aimé qui exige le don de tout ce qui peut nous empêcher de le suivre. Christ voudrait à travers également ce récit nous dire que nous devons nous soumettre complètement à sa seigneurie, en mettant de côté le moi qui n'a plus droit ni autorité sur nous. Il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 16 que nous pouvons lire au verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Il est clair ici, bien-aimé, qu'un vrai disciple doit renoncer à lui-même, choisir délibérément sa croix. La croix ici est un sentier sur lequel on a choisi de marcher. Elle symbolise en effet la honte, la persécution et les outrages que le monde a amassés sur le Fils de Dieu. Et enfin, suivre Christ dans l'obéissance, parce qu'il a été un modèle de l'obéissance à la volonté de Dieu. Une vie vécue au milieu des grands défis. Ainsi donc, bien-aimé, le disciple doit porter le fruit de la ressemblance à Christ. Et Jésus de conclure, « En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. » Nous lisons dans le livre de Jean chapitre 15 au verset 8. Chers auditeurs, je crois que vous avez été bénis et bénis. À la prochaine émission, s'il plaît à Dieu. Shalom. Car
Rien n'est impossible à Dieu. C'est avec ces paroles que nous vous remercions d'avoir suivi Minutes Bibliques ce matin et que la paix du Seigneur soit avec vous.